Ba tata, ba maman, Bandeko, mesdames et messieurs, je suis profondément choqué et je souffre de voir la population de Goma, en particulier celle de cette grande nation qui est la République démocratique du Congo, subir une tragédie insoutenable. Je souffre de voir un peuple digne, fier et résilient se faire martyriser, non pas pour un crime qu'il aurait commis, mais simplement parce qu'il vit sur un territoire riche, une terre convoitée par les puissances de l'ombre, celles qui instrumentalisent le M23 et qui se cachent derrière des agendas de pillage et de domination. Je parle en tant que fils du Congo d'en face, bien sûr. C'est lui qui partage avec vous non seulement un fleuve, mais aussi une histoire, une culture, un destin. Seul le fleuve Congo nous divise, mais dans la douleur et dans l'espoir, nous ne formons qu'un seul et même peuple. Ce qui vous touche nous touche, ce qui vous blesse nous blesse, et ce qui vous indigne nous indigne. Ba tata, ba maman, Bandeko, mesdames et messieurs, ce n'est un secret pour personne. Si la République démocratique du Congo souffre, c'est parce qu'elle est riche. L'or, le diamant, le coltan, le cobalt, le lithium, ces minéraux stratégiques qui font tourner le monde d'aujourd'hui sont enfouis sous le sol congolais. Et au lieu que cette bénédiction profite au peuple congolais, elle est devenue une malédiction, une cible, une proie. Regardons les faits en face. L'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda pour l'exploitation du cobalt, alors que ce pays n'en possède pas sur son territoire. Et Nzambi, où est la logique? Où est la justice? Cet accord n'est rien d'autre qu'une légitimation du pillage, une manière déguisée de voler ce qui appartient aux Congolais, en passant par un intermédiaire docile et servile. Ce n'est pas une coopération économique, c'est un crime organisé à grande échelle. Ce pillage n'est pas le fruit du hasard, il est organisé, planifié, financé. Le M23 n'est pas un simple groupe rebelle. Il est l'un des bras armés, un outil, un masque sous lequel se cachent des intérêts économiques et géopolitiques bien plus vastes. Ce n'est pas seulement Paul Kagame et son régime qui sont à l'œuvre, ce sont des forces puissantes, des États étrangers, des multinationales qui voient dans le Congo un coffre-fort qu'il faut exploiter à tout prix, quitte à sacrifier des milliers d'innocents. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, mais le Congo n'est pas un champ de bataille gratuit et le peuple congolais n'est pas un peuple soumis. En témoignent ces images qui ont fait le tour du monde, où la population en colère a pris d'assaut les ambassades occidentales à Kinshasa, dénonçant leur hypocrisie, leur complicité, leur silence criminel. Ce n'est pas de la violence, c'est un cri de dignité, un cri qui dit « assez, trop c'est trop ». À ceux qui pensent que le peuple congolais va accepter cette situation sans réagir, je dis ceci, le vent peut secouer le baobab, mais il ne l'arrache jamais. Le Congo est un éléphant blessé, mais un éléphant qui, lorsqu'il charge, écrase tout sur son passage. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, face à l'ennemi, nous n'avons plus le luxe d'être divisés. Opposition comme majorité doivent parler d'une seule voix. Il y a un ennemi commun en face de nous et il n'est pas seul. Ceux qui, à l'intérieur du pays, cherchent encore à tirer des bénéfices politiques de cette situation doivent comprendre une chose simple. S'il n'y a plus de pays, il n'y aura plus de politique. Félix Tshisekedi, président de la République, dans son récent discours, a été clair et ferme. Nous devons nous préparer à une guerre totale. Nous devons nous battre non pas parce que nous aimons la guerre, mais parce que nous aimons la paix. Une paix
que nous ne pourrons obtenir que par la force, par la résistance et par la détermination. Ceux qui pensent que cette crise ne concerne que l'Est du pays se trompent. Si Goma tombe, c'est tout le Congo qui tombera. Si nous ne nous battons pas aujourd'hui, demain c'est Kinshasa qui sera sous menace. Il est temps de nous lever comme un seul homme, comme une seule nation, comme une seule force. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, je ne suis pas né à Goma, mais aujourd'hui, je suis Goma. Nous sommes tous Goma. Goma n'est pas une ville, c'est un symbole de résistance, un symbole de dignité, un symbole de l'histoire douloureuse d'un peuple qui refuse de disparaître. Le vent finira par tourner et ce jour-là, les mercenaires du M23 ne dicteront plus leurs règles. Ce sera le peuple congolais qui reprendra son destin en main. L'avenir de l'Est du Congo ne sera plus décidé par Paul Kagame, mais par les Congolais eux-mêmes. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, à vous, frères et sœurs de la République démocratique du Congo, sachez-le, vous n'êtes pas seuls. Vous avez avec vous le cœur de l'Afrique. Vous avez avec vous vos voisins, ceux de la République du Congo, malgré que vous avez brûlé notre ambassade, ceux de l'Angola, ceux d'autres pays africains qui ne resteront pas silencieux. L'histoire nous enseigne une chose, les empires de pillage finissent toujours par s'effondrer. Aujourd'hui, ils vous font souffrir, mais demain, c'est vous qui les jugerez. Debout, Congolais, que votre courage ne faiblisse pas, que votre foi en votre pays soit inébranlable. Le combat ne fait que commencer, mais une chose est sûre, nous vaincrons parce que nous sommes justes et vrais. Vive Goma, vive la République démocratique du Congo, vive l'Afrique libre, sauf le Rwanda et ses complices. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.